Bon matin, ma belle gang dans l'agenda. Mercredi, on entraîne les pectoraux et le dos. Pourquoi je fais toujours ces deux groupes musculaires-là en même temps, où j'essaie au moins de les travailler, c'est parce que dans bien des mouvements, les pecs viennent équilibrer le mouvement du haut dorsal. Et tant qu'à faire le dos, on va aller faire le dos au complet. Hein? Aujourd'hui, on continue l'entraînement sur chaise, donc je vous laisse le temps de vous trouver une chaise si vous avez besoin. Idéalement, on va travailler avec élastique, parce que vu qu'on travaille sur des mouvements un peu plus hauts avec l'haltère, ça peut déséquilibrer un peu l'épaule. Donc, on va travailler avec l'élastique derrière soi pour venir en contrôle. Si on n'a pas l'élastique, bien sûr, on va aller chercher des très petits poids, voir si on n'a pas de 2 livres ou 3 livres, on va aller chercher deux conserves ou 2 bouteilles d'eau remplies. C'est juste pour dire qu'on a une petite résistance puis qu'on va aller travailler le contrôle du mouvement. Mais on ne veut surtout pas créer un déséquilibre puis d'avoir à compenser dans sa position. C'est là qu'on peut venir blesser au niveau des attaches et des tendons. Qui passe dans l'épaule, donc on ne veut surtout pas ça aujourd'hui. On veut vraiment travailler en contrôle, un élastique avec pas trop de résistance ou des très petits poids. Donc on va être là, on est avec sa chaise, toujours le même principe, on va faire nos rotations pour faire notre body check. Puis s'il y a une région qui est un petit peu plus tendue, vous pourrez revenir plus tard pour adresser cette région-là avec un étirement propice. Petite partie échauffement, petite partie musculation et bien sûr les étirements de la fin. Fait que moi, je suis prête. Êtes-vous prêts? Donc, let's go. J'ai fait allumer mon speaker. Yo. On va allumer le speaker puis on part ça. Pas trop fort. Donc, on s'assoit. Et on va commencer par rotation de la cheville. Je pensais que la lumière était bonne, mais je vais tenir ma jambe. On va faire des pointes. 3, 4, 5. Et on va faire l'activation un peu pour le genou. On balance. 4, 5. On va aller chercher l'autre pied. Rotation. 3, 4, 5, l'autre côté. 5, on va faire juste des points. 2, 3, 4, 5. On va faire des kicks. 3, 4, 5. On va activer aujourd'hui. On fait juste balancer. Donc ça va venir travailler l'os. 5, l'autre côté, donc on fait juste balayer le pied, donc ça va venir activer la hanche. Donc maintenant on va faire nos rotations, donc on s'ancre comme il faut, on se penche, on va le plus loin qu'on peut. Donc on sort de nos abdos, de notre gainage. On va le plus loin qu'on peut. 4, 5. On va aller chercher l'autre côté. 1. Ici, c'est excellent de travailler le contrôle des stabilisateurs. 3. 4. Et 5. On va quand même faire un petit peu de dos rond. Donc en anglais, on appelle ça le cat and cow. Il y en a aussi qui vont dire le chat et le chameau. Ça doit dépendre des régions du monde. 4 et 5. Parfait, on va faire les doigts. 2, 3, 4, 5. Après ça, on va faire nos battements. 2, 3, 4, 5. On rentre les pouces. Rotation. 1,
2, 3, 4, 5, l'autre côté. 3, 4, 5. Main face au sol, on tourne. 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va garder les coudes, on rapproche. On va coller les omoplates, on rapproche les coudes, on va coller les omoplates. 4, 5. On shake un peu. On va baisser les épaules. On fait son oui. 2, 3, 4, 5. On va aller faire des noms doucement, mais on suit ses yeux. On va regarder à gauche. On va regarder à droite. On fait attention à l'angle de son menton aussi. Donc on essaie de garder sa tête droite. 3, 4 et 5. Bon! Bon, le corps est bien réveillé. On a fait nos rotations. Maintenant, on va travailler vraiment sur la chaise pour l'activation du haut du corps. On va partir ça dans 15 secondes. Tranquillement, on va suivre le timer. Bon, après ces 15 secondes de pause-là, on va y aller. Premier échauffement, ça va être les bras à 90. Où est-ce qu'on va expirer quand on est ici? On inspire et on expire. Et si on veut, on peut rajouter des petits pieds ici. Donc, on inspire. Ça va bien, encore 10 secondes. On va sentir la chaleur monter dans ses épaules, dans ses pectoraux. Ça va bien, on shake. Le prochain, il va se passer de côté. On va lever, tourner la main, puis on va aller alterner comme ça. Donc, on lève la main face au sol, on tourne, on inspire, on expire, on retourne. On lève la main face au sol, on tourne, on inspire, on expire. Main face au sol, on retourne, main face vers le ciel. Main face au sol, on tourne, face au ciel. Un jour, je vais être complète dans mon... dans la captation. Main face au sol, on tourne, face au ciel. Et pause, on shake les bras. Le prochain, on va revenir avec le mouvement de boxe. Mais encore une fois, ici, on va le faire assis, mais on va vraiment aller bouger le bassin pour ne pas se retrouver en grande torsion. Et on prend le temps vraiment de ramener le bras à l'arrière, comme si on tirait un peu. Donc, on va vraiment s'accompagner de ses genoux ici, en petite torsion, pour pas garder le tronc trop statique. Donc, frapper, c'est vraiment aussi accompagné de tout le corps, le mouvement. Donc,
c'est une bonne habitude à prendre. Donc, quand on a après ça à les pelleter ou faire des mouvements qui vont exiger des rotations, on va comprendre que tout le corps est attaché ensemble, on est en pause. Le prochain, on va alterner. On va monter le genou à la poitrine. Donc, ça va vraiment venir activer le bas du dos. Donc, on prend le genou, on monte à la poitrine le plus qu'on peut. On lève, on attrape, on ramène. On essaie de garder le dos droit ici. Donc, c'est vraiment toute l'attache du bas du dos, le fessier qui va venir s'activer ici avec les hanches, tout en travaillant notre gainage du bas du ventre. Quand on lève, on gaine. Et voilà, c'est fini. On va être rendu, le temps qu'on est bien échauffé, à la partie musculation. On va passer l'élastique sous les aisselles. Le premier mouvement, on va mettre les bras à 90, c'est le press. Donc, on colle les omoplates et on pousse. On vient rejoindre les mains vis-à-vis la poitrine. On inspire quand on recule. On expire quand on pousse. On fait attention de rester bien gainé, le dos bien droit. On ne s'en vient pas lever les côtes ici. On les garde en dedans. Pause. Le prochain, on va mettre ses mains comme si on tenait un gros ballon entre ses mains, puis on va ouvrir et fermer à partir de cette position-là. Donc, vous allez remarquer que je ne m'assois pas dans le fond de ma chaise. Ça me permet d'avoir les pieds bien ancrés, mais si vous êtes assis dans le fond de votre chaise, c'est parfait aussi. Alors, on ouvre et on ferme en gardant le gros ballon entre ses bras. Donc, c'est ce qu'on appelle en musculation le fly. Et voilà. On va sentir la chaleur commencer à monter dans nos muscles. On respire, faire rentrer de l'oxygène. Fun fact sur l'inspiration, vous savez que c'est comme ça qu'on perd notre poids. Avec l'expiration, le C dans CO2, c'est le carbone. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on perd du poids. Donc, le prochain mouvement, on se penche un peu à l'avant et on va faire notre mouvement de rameur. Donc, on gaine les abdos et on vient tirer. On se souvient, le rameur, c'est le dos avant les bras. Donc, on va coller son dos près de la colonne. Et ensuite, on fait notre mouvement de rame. Donc, on vient, on colle et on finit un petit squeeze. Et voilà, ça va bien encore 10 secondes. On expire. On laisse sortir le carbone. Et le dernier, ça va être... Ah non, il y a le chat puissant puis les sapes avec élastique. Donc, le prochain, on va mettre l'élastique autour du cou. Donc, ça va être une enroulade. Et on se redresse. On enroule le dos. Et on se redresse. On enroule. Et on se redresse. On enroule. Et on se redresse. On essaie d'utiliser ses muscles lombaires et non pas... On peut poser les genoux, les mains sur les genoux, mais on ne pousse pas sur ses mains. On utilise vraiment ses muscles dorsaux. Donc, si c'est trop difficile, on descend moins bas. Mais on veut vraiment utiliser
ses muscles dorsaux, puis on s'en va pas arquer le dos ici, on arrête quand on est droit. On prend une petite pause, il va en rester un dernier. Donc l'exercice des 100, on l'a fait en échauffement, on l'a fait en cardio. Là ici, on va venir vraiment étirer les bras, puis on va vraiment juste venir battre vers l'arrière. On inspire et on expire ici. On fait attention à la position de son dos, on vient parquer. On va sentir que ça brûle au niveau des aisselles. Donc, c'est les ronds qui sont activés, le grand dorsal, le gros du ventre musculaire aussi est près de l'aisselle. Donc, ça va venir travailler dans l'épaule. Pause. On va recommencer une deuxième fois la séquence de 5 exercices. Donc, on repasse l'élastique sous les aisselles. Gainage, on garde son dos droit. Les mains à 90. On vient. On n'arrondit pas le dos ici, c'est vraiment les pectoraux qui sont sollicités ici. On inspire. On inspire. Si ça peut vous aider, mettez un miroir devant vous pour vraiment voir votre position. Il n'y a rien de narcissique à s'entraîner devant un miroir. C'est vraiment, on prend une pause, c'est vraiment pour se corriger. Ça peut vraiment aider. Si vous n'êtes pas sûr aussi de votre position, filmez-vous, envoyez-moi la vidéo. Je vais vous aider à vous corriger. Donc, on prend notre gros ballon, on le gonfle, on le dégonfle. Donc, on fait vraiment attention, on va lentement. Puis si on réalise qu'on a pris trop pesant ou un élastique avec trop de résistance, si vous êtes en direct, ben faites-en moins. Puis si vous êtes en différé, ben faites pause, allez chercher un poids plus petit et reprenez l'exercice. Quand on est tout seul dans son salon, il n'y a pas d'orgueil, même quand on est au gym ou peu importe, on a le droit de corriger puis d'aller changer de poids pour ne pas se blesser. Il faut quantifier sa charge, il faut quantifier le travail, puis surtout se protéger. On va aller mettre l'élastique plus bas pour le row. On se penche, dos droit, et on tire. Dos, bras. On gagne les abdos. Ça va bien. Encore 20 secondes. Et voilà. Oui, petite pause. On va passer l'élastique derrière la tête. On va aller faire les redressements. Je l'appelle le chat puissant. Donc, c'est comme si on faisait un dos rond et on vient se redresser. Donc, dos rond. Et on se redresse sans courber le dos, sans tomber en hyperlordose. On essaie d'utiliser les muscles du bas dorsal. C'est leur job, eux autres, de venir faire l'extension du tronc. Donc, on va les stimuler avec une petite résistance pour vraiment aller bien les sentir. Si l'élastique c'est trop aujourd'hui, on fait sans l'élastique. Vous allez voir, ça va travailler quand même. Encore 5 secondes.
On utilise nos abdominaux. Et voilà, une petite pause. Et on va aller faire les 100. Donc, on va aller mettre l'élastique vis-à-vis le corps. On est bien gainé. Et on va faire nos battements vers l'arrière en gardant l'épaule basse et le plus gainé à l'arrière. On inspire. On expire. Encore 30 secondes, on lâche pas. C'est le dernier exercice. Encore 10 secondes. Ça va bien. Et voilà, c'est fait. On prend le temps de relaxer. Moi, je vais changer de musique. On va aller chercher le timer de musique un peu plus douce pour les étirements. On prend le temps aussi, on va aller chercher une deuxième chaise pour pouvoir faire notre position de l'enfant assis. Donc, moi, je vais utiliser mon siège. Donc, on va vraiment venir s'asseoir droit et on va venir poser les mains sur l'autre siège. On met nos aisselles vis-à-vis du sol pour vraiment laisser notre dos tomber. Je vais prendre mon timer et on va faire une belle minute ici. C'est commencé. Donc, on peut mettre les jambes plus larges vraiment pour pouvoir aller entre ses mains. Et on inspire profondément pour vraiment sentir que l'air se rend jusqu'au bas du dos. Encore 30 secondes. On va doucement se relever. On va rouler la pointe de l'épaule à l'arrière, on se souvient. Et on tourne les pouces pour l'étirement des pectoraux. C'est pas plus compliqué que ça. Une minute ici. On en profite à l'inspiration pour soulever un peu le sternum, venir créer encore plus d'espace. Encore 30 secondes. On prend le temps d'inspirer pleinement dans sa cage thoracique. Ça va venir faire du bien aussi, relâcher les muscles de posture qui sont les mêmes muscles que les muscles de la respiration. Donc, si on réussit à aller chercher une bonne amplitude d'inspiration, on est pas mal sûr que les muscles de posture aussi vont bien. On va relâcher doucement la pause. On va venir enrouler son bras ici pour aller chercher un peu plus les ronds, le deltoïde et un peu son triceps. On relâche. On va chercher l'autre bras. On continue d'inspirer profondément. À chaque inspiration,
On laisse ces tensions musculaires partir. On va refaire la jambe à 90 ici, parce que ça va faire du bien un peu au fessier, mais cette fois-ci, on va rapprocher un peu le genou. Donc, on va vraiment venir mobiliser un peu plus le bas du dos, tout en restant droit. Ça fait du bien. Les fessiers, c'est un gros groupe musculaire qui viennent vraiment débalancer beaucoup le bas du dos. Donc, ça vaut la peine de les étirer souvent. On ne les sent pas beaucoup, mais ils sont présents et on change de jambe. Et ils viennent vraiment interagir directement avec nos lombaires. Donc, prenons le temps de les étirer. Encore 10 secondes. Alors, si comme d'habitude, on a besoin de rester assis sur sa chaise, prendre le temps de se détendre, de se relaxer, on peut peut-être se mettre une chanson qui nous fait du bien. Continuer, laisser le temps à son corps d'intégrer l'exercice et le moment de détente. Sinon, bien, on retourne à sa vie. Je comprends ça, moi aussi. Je vais aller vaquer à mes activités. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi et on se revoit demain. Entraînement, biceps, triceps et deltoïdes pour aller vraiment bien travailler et équilibrer ses épaules. Bonne journée tout le monde.